Ah d'accord, c'est d'autres générations, c'est d'autres... À part M. Auguste qui avait fait la même chose, Albert. L'arnachement. Oui. Cher Christian, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez, je vous souhaite à toutes et à tous, au nom du comité d'organisation, je vous souhaite la bienvenue, la cordiale bienvenue pour cette deuxième conférence écuménique de Carême. Et cette fois, nous avons la joie d'accueillir le père Jean-François Chiron, professeur à l'Université catholique de Lyon et coprésident du groupe des dons. Voilà. Il nous donnera une conférence ce soir sur le thème « Associés au même héritage ». J'ai l'impression que ça va rejoindre pas mal ce qu'on a écouté la dernière fois, la semaine passée. Voilà. Pour prendre plus ample connaissance du conférencier, je donne maintenant la parole à Madame Moujotte. Merci. J'ai le grand plaisir de vous présenter donc le professeur Jean-François Chiron que nous avons rencontré avec 3 autres personnes au mois d'octobre, il me semble, à Lyon. Le professeur Jean-François Chiron porte vraiment beaucoup de casquettes, mais je ne vais vous en citer que quelques-unes. Dans la semaine, vous êtes enseignant à l'Université catholique de Lyon. Oui, je peux énoncer le titre de l'université en français, car nous sommes en Suisse. Sinon, en France, j'aurais dû dire, excusez l'accent, Lyon Catholic University. Car le mot catholique ne peut pas être associé au mot université, surtout si celle-ci dispense des cours autres que la théologie, comme c'est le cas. Laïcité à la française oblige. L'université compte quand même, vous m'avez dit, 30 000... 10 000, pardon. Oh oui, je suis vraiment... 30 000, c'est celle de Lille. Ah, c'est celle de Lille, j'ai confondu. Donc 10 000 étudiants qui ont de toutes sortes d'études différentes. Vous avez été doyen de à la faculté de théologie dans cette université de 2006 à 2011 et actuellement vous y enseignez l'ecclésiologie, la théologie des sacrements et la théologie du magistère. Chaque week-end, vous retournez en Haute-Savoie. En Savoie. En Savoie, pardon, excusez-moi. Les géographies et moi, ça va faire 2. Dans le diocèse de Chambéry, comme prêtre diocésain, et vous y connaissez les joies, les complexités de la vie en paroisse. Donc, vous êtes un intellectuel, mais aussi un homme de terrain. Troisième casquette, et non des moindres,
vous êtes membre du groupe des Dombes depuis 2003 et coprésident catholique depuis 2005. Votre thèse de doctorat en théologie, dont voici le sujet, l'autorité du magistère infaillible de l'Église lorsqu'il se prononce sur des vérités non révélées, ne semblait pas vous diriger en ligne droite vers l'écuménisme. Mais c'est le père Bernard Sesboué qui est venu vous proposer de participer à ce groupe et depuis, vous êtes consulté comme expert en écuménisme. J'ai cherché une citation, mais je suis incapable de trouver. Il y avait un chant en catéchèse où on chantait « Dieu écrit droit avec des lignes courbes ». C'est peut-être votre... Pour terminer ce petit tour d'horizon incomplet, vous allez participer ce semestre avec deux autres enseignantes à un enseignement de théologie catholique dans les murs de la faculté de théologie protestante de Genève. Je me réfère à un article de l'Echo Magazine qui explique mieux ceci. Quelle belle ouverture écuménique de la part de la faculté de théologie de Genève et de dialogue entre protestants et catholiques. Ces cours seront bien évidemment suivis par des étudiants en théologie, c'est la moindre des choses, mais sont ouverts aussi à tous. Un exemple de dialogue écuménique qui aboutit à un projet pendant la commémoration des 500 ans de la Réformation, bel exemple de réforme qui rassemble. À la librairie, j'ai mis un tout petit dossier de presse, mais je ne sais pas s'il existe encore, et aussi votre curriculum vitae qu'on a trouvé sur Internet. Voilà. Je vous passe la parole, c'est beaucoup plus important. Alors oui, puisque par manière de transition, puisque on a parlé du groupe des Dombes, alors évidemment c'est le livre le plus gros et le plus cher, donc qui fait le plus peur, qui est là au fond de la table de presse et qui regroupe les principaux documents du groupe des Dombes, depuis les origines jusqu'aux documents sur l'autorité doctrinale dans l'Église et puis le fameux document sur Marie, qui a été traduit, je ne sais plus, dans 6 ou 7 langues, y compris le polonais, y compris le coréen, l'arabe, je crois aussi. Et puis, pour la conversion des églises, et puis un ensemble de documents plus anciens sur l'Eucharistie et autres, les ministères. Alors, j'ai dû tout relire pour les épreuves, et je peux vous dire que vraiment, c'est très bien. Voilà. Je le dis d'autant plus objectivement que je ne suis pas pour grand-chose, sinon la préface avec mon collègue. Donc voilà, il y a 7 exemplaires. Ce serait bien s'il y en avait 0, vous voyez, à la sortie. Alors, pour appliquer une casquette, je suis aussi membre du comité mixte catholique luthéro-réformé en France. Donc le groupe des Dombes, c'est un groupe privé. Comment privé? Donc là, il s'agit de l'organe officiel de dialogue entre catholiques et luthéro-réformés français. Et nous travaillons actuellement sur le mariage, un document sur le mariage et la perspective des mariages mixtes. Donc voilà, et donc c'est bien intéressant aussi. Alors c'est vrai que mon travail de thèse ne m'avait pas vraiment conduit à m'intéresser à l'écuménisme, à l'infaillibilité, alors l'infaillibilité de l'Église, et non pas du pape. Ce qui est une circonstance atténuante quand même, parce que les protestants, j'aime bien le dire. Voilà, mais voilà, c'est intéressant aussi, et ça m'a permis de prendre le train en marche de la rédaction du dernier document que j'ai évoqué sur l'autorité doctrinale dans l'Église. Voilà, j'ai pu voir ce que ça faisait en effet que parler de l'infaillibilité du pape devant les protestants. Voilà. Intéressant, je ne pensais pas vous en parler ce soir, mais de choses plus dans notre ordre. Alors, merci encore pour cette invitation. Même si Lyon n'est pas loin de Genève, encore faut-il parcourir la distance. Le thème qui a été retenu, c'est donc associé au même héritage.
Alors vous voyez, c'est une tonalité d'emblée positive, hein, comme formulation. Et pourtant, eh bien, mon propos ce soir ne sera pas que positif, oui, parce qu'il se voudra réaliste. Hein. Il faudra essayer de prendre en compte la réalité, c'est un peu de ça que je voudrais parler, du dialogue écuménique, hein, alors vu depuis la France, vu depuis Lyon, entre catholiques et protestants, avec peut-être aussi des arêtes, si je puis dire, qui apparaissent aujourd'hui un peu tranchantes et qui n'étaient pas tellement présentes il y a quelques années, que je voudrais évoquer, un peu dire un pourquoi. Je vous prie d'emblée de m'excuser hein, si je dis des choses qui vous gênent, qui vous choquent, qui vous perturbent, voilà, hein, dans toute innocence. Je pense qu'il y aura un petit temps d'échange tout à l'heure, hein, de questions et de réactions. Donc, conjuguer à la fois la réalité et l'idéal, hein, l'idéal écuménique qu'il faut redire, mais un idéal écuménique qui prenne en compte la réalité de nos églises et, je dirais, des membres de nos églises. Pour, comment dirais-je, pour accrocher, pour embrayer, vous voyez, sur cette réalité, hein, qu'on n'ait pas d'un côté un idéal qui plane au-dessus d'une réalité qui est dans notre ordre. Héritage, associé au même héritage. Entre catholiques et protestants, nous avons l'essentiel en commun. Il faut l'affirmer. Vous direz que vous n'êtes pas venu ici ce soir pour l'apprendre, hein, vous le saviez déjà. Mais je crois qu'il faut le redire, hein, et que c'est un grand pas de pouvoir le reconnaître. C'est là que se situe la différence entre l'écuménisme et le dialogue interreligieux, vous savez. On ne peut pas dire du christianisme et des autres religions qu'ils ont l'essentiel en commun, le cas particulier étant bien sûr le judaïsme. Nous partageons un héritage commun. Mais vous voyez, pouvons-nous dire que nous partageons un même Dieu avec l'islam? Question. On peut au moins en discuter. Alors que le constat que je pose, hein, s'agissant des relations entre catholicisme et protestantisme, ce constat s'impose, nous avons l'essentiel en commun. Alors, plus tard dans mon exposé, peut-être à la fin, je dirais qu'il y a une différence, mais un peu de suspense. Un pas important a été ce qu'on appelle, et vous connaissez bien, le consensus différencié. Ça vous dit quelque chose? Oui. Tous? Non. Oui, non. Non. Alors dans ces cas-là, il faut toujours faire comme si vous ne connaissiez pas. Hein. Non pas qu'on prend son auditoire pour des ignorants, mais voilà, il ne faut pas qu'on soit trop frustré. On en a beaucoup parlé à propos de la déclaration commune sur la justification de 1989, signée entre la Fédération luthérienne mondiale et puis le Saint-Siège, donc entre luthériens et catholiques romains. Si vous voulez, c'est une façon de dire que nos interprétations du discours évangélique sur le salut ne sont pas contradictoires, même si nous nous exprimons différemment. Vous voyez, il y a un consensus sur le fond, mais différencié parce que nous n'exprimons pas de la même façon ce consensus. Oui, c'est quand même important de le reconnaître dans cette double dimension de consensus et de différenciation. Voilà, je ne vais pas dire plus loin là-dessus, mais rappeler simplement au tout début de mon propos l'importance de ce genre de pas. Alors, tout cela, ça me permet d'énoncer le double constat suivant. L'accord sur la justification que je viens d'évoquer montre que catholiques et protestants, nous nous accordons sur le salut. Donc, nous nous accordons sur le cœur de nos discours ecclésiaux. Nous nous accordons sur la raison d'être de nos églises. D'autre part, le Concile Vatican II énonce non seulement qu'on peut, excusez l'expression, faire son salut dans les églises de la Réforme, mais le Concile affirme que Dieu utilise ces églises pour le salut de leurs membres. Si vous voulez, que ces églises peuvent être moyens de salut pour leurs membres. Vous voyez, si on est protestant, on n'est pas sauvé malgré l'Église à laquelle on appartient, mais aussi grâce à elle. Elle y est pour quelque chose, et cela
le Concile catholique, Vatican II, le reconnaît. Et je pense que les protestants disent la même chose de l'Église catholique comme moyen de salut pour ses membres. Alors, vous voyez, certains vont donc demander, que demander de plus pour se déclarer en communion? L'accord n'est-il pas présent sur l'essentiel, puisqu'il est présent sur le salut et sur le contexte ecclésial du salut? Vous voyez, que reste-t-il d'essentiel à honorer? Et de fait, il faut au moins prendre acte, oui, de ces accords fondamentaux que je pourrais creuser, mais vous voyez, dans ce soir, j'ai plutôt choisi de balayer un ensemble relativement large en indiquant des points qu'on pourra éventuellement reprendre dans l'échange plutôt que d'approfondir un point particulier. Donc, vous voyez, l'essentiel en commun est dans ce double registre, le salut, l'Église, comme moyen de salut. J'évoquerai aussi les rencontres entre chrétiens, membres des différentes églises, mon Dieu, vous en êtes un bel exemple, les gestes et les initiatives, les prières communes, se rencontrer, un être avec, un même ponctuel, un avancer ensemble, un prier ensemble. J'évoquerai les gestes symboliques, notamment des papes, Paul VI, Jean-Paul II et le pape actuel. Celui que je retiendrai simplement, c'est, si je n'ai pas eu la berlue, mais je ne crois pas, ou alors je ne suis pas le seul à l'avoir eu, la statue de Martin Luther installée dans la salle d'audience du Vatican. Même simplement, ou une statue amovible, rassurez-vous, même le temps d'une audience, il y a eu de quoi faire hurler plus d'un catholique traditionnaliste, et de fait, je crois qu'il y a eu quelques hurlements, si j'en crois à Internet. Et de fait, il ne faut quand même pas sous-estimer la portée de ce geste. Une statue de Martin Luther érigée aux côtés du pape, le temps d'une audience du pape. Quand même. Bon, je ne parle pas de Lund et d'autres gestes de cet ordre. Alors, je pourrais allonger cette liste d'éléments positifs, moyennant quoi la cause écuménique peut sembler marquer le pas. On parle ici et là d'hiver écuménique, de glaciation, et de fait aujourd'hui, il faut oser le dire, l'écuménisme n'est pas, excusez l'expression, n'est pas à la mode, à la différence du dialogue interreligieux. Alors, je ne veux pas dire que c'est une mode, bien sûr, mais enfin, si vous voulez faire accourir les foules, annoncez que vous parlez de l'islam dans une conférence. Beaucoup considèrent que les vrais enjeux sont là, les enjeux politiques, les enjeux sociaux, et pourquoi pas les enjeux religieux. Alors, pourquoi cet état de fait? Je ne parle pas du dialogue interreligieux, notamment et de l'islam, mais voilà, on passe des intérêts vis-à-vis de l'écuménisme, mais cette distanciation. Alors, je vais dire, ce sont des choses que vous savez, mais je vous propose quelques éléments que vous pourrez comparer à vos points de vue. D'abord, il y a les tensions à l'intérieur de chaque confession. Comme me disait un séminariste il y a déjà quelque temps, je me sens plus concerné par l'écuménisme intra-catholique. Voilà, après, on parlera. Vous avez peut-être vu, il y a des enquêtes de sociologues sur les catholiques, on dit en France aujourd'hui. Yann Raison du Clesiou, un sociologue intéressant. Bon, il a un livre paru il y a un an ou deux, et puis maintenant une enquête dans la Croix. J'ai quand même été surpris des réactions un peu vives d'un certain nombre d'auditeurs, de lecteurs de la Croix ou des autres. Comment on nous met des étiquettes. Cette difficulté qu'ont les catholiques, peut-être plus que les protestants, on va y revenir, à reconnaître qu'ils ne sont pas tous sur le même modèle. Pourtant, c'est évident. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont en lutte les uns avec les autres, mais vous voyez, il y a des différences, comme on dit, de sensibilité. On peut sans doute faire le même constat, avec des nuances en protestantisme, avec notamment le mouvement évangélique, qui est générateur, je le constate aussi, de perturbation, de fond, de remise en cause. Voilà, premier ensemble de raisons. Deuxième raison, sur laquelle j'ai un peu insisté. Il y a le retour de sentiments que j'appellerais plus identitaires dans la base même des catholiques, et notamment chez les plus jeunes.
Et cela, je l'associe, cette montée de sentiments, j'appelle pour faire court plus identitaire, à un contexte de minorité. Ces générations ont vraiment conscience d'être plus minoritaires dans la société française aujourd'hui. On a évoqué la laïcité à la française. Et donc, c'est cet état de minoritaire, moi j'aime bien faire rimer minoritaire et identitaire, qui est pour quelque chose dans cet état d'esprit. Génération plus insécurisée, plus attachée à leur point de repère, d'autant plus attachée à leur point de repère religieux que peut-être elles en ont peu. On serre les rangs sur les fondamentaux de l'appartenance confessionnelle, on craint la dissolution idéologique et institutionnelle dans un contexte à la fois sécularisé et multireligieux. Vous voyez ? On est souvent dans une posture plutôt de réaction, plutôt d'affirmation. Vous voyez, je ne condamne pas cet état d'esprit, mais je crois qu'on peut le constater. Ça n'est plus l'état d'esprit plus confiant, plus ouvert du temps de Vatican II, où les catholiques, y compris les jeunes et les militants, voulaient sortir à la rencontre des autres. Ben oui, parce qu'à cette époque-là, on se sentait suffisamment assuré. Membre d'église représentant encore une certaine force sociale, dans les années 60 encore. On avait une certaine assurance naturelle, héritée, on n'avait pas l'impression d'être les derniers des Mohicans. Et puis, je pense que les laïcs catholiques, dans ces années-là, avaient encore une certaine culture religieuse, héritée de leur milieu, de leur éducation, qui contribuait à cette culture à une identité, vous voyez, qui pouvait donner à ces générations une base, y compris psychologique, culturelle, à partir de laquelle ces gens-là pouvaient aller à la rencontre des autres. Ces personnes avaient d'emblée des points de repère. Elles pouvaient donc confronter leurs points de repère à d'autres points de repère, aux points de repère des autres. L'inculture religieuse des plus jeunes, y compris catholiques, je pourrais donner des exemples, y compris de jeunes étudiants que je rencontre à Chambéry et qui me disaient encore dimanche dernier, je pense à tel ou tel qui s'est engagé dans un parcours de confirmation, je découvre à quel point je connais rien. Voilà. Donc cette inculture religieuse n'aide pas à relativiser les points de vue, à envisager d'autres façons de voir les choses dans le domaine religieux. On craint sans doute aussi inconsciemment d'être déstabilisé. Je ne recommande jamais, dans un parcours théologique, de commencer par un cours sur l'écuménisme ou sur un cours à dimension écuménique. Je crois que, avec les étudiants que nous avons, il faut vraiment commencer par poser quelques fondements, et à partir de ces fondements, un peu plus tard, on pourra se confronter aux autres. Sinon, vous voyez, ce serait prématuré. Je parle aussi de mon expérience. J'étais 10 ans directeur de séminaire, membre d'une équipe du séminaire, de l'équipe du séminaire provincial de Lyon. Donc, voilà, je parle aussi à partir de ce que j'ai rencontré. Ces jeunes se veulent dans une continuité, notamment par rapport à une tradition récente. Jean-Paul II, Benoît XVI. Il y a, je crois donc, si vous voulez, deux bases dans nos communautés qui se rencontrent plus ou moins, les plus identitaires, et puis ceux qui trouvent que les séparations sont dépassées et qu'il faut bousculer les interdits, notamment de communion à la même Eucharistie. Mais vous voyez, les générations ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Alors encore une fois, je parle de la situation française. La France n'est pas si loin d'ici, n'est-ce pas ? Un troisième point pour expliquer la situation actuelle de l'écuménisme, je pense à ce que j'appellerais le rapport à la modernité. Alors aussi, je vais dire des choses évidentes. Je pense au statut de la femme, qui est quand même exemplaire dans l'évolution, en quelques dizaines d'années. Je crois quelque chose d'exemplaire dans nos sociétés, qui est une révolution, pas seulement une évolution. Comment traduire concrètement ce nouveau statut des femmes dans nos églises? Faut-il le traduire d'un point de vue ministériel, par des ministères confiés à des femmes?
les convictions peuvent diverger à l'intérieur même de nos familles confessionnelles. Je pense aussi, toujours dans le cadre de la modernité, aux questions éthiques, avec là aussi des clivages internes aux traditions confessionnelles, selon que les membres d'une tradition, d'une église, seront plus ou moins ouverts à des, disons comme cela, à des revendications issues de la modernité, vous voyez, dans le domaine de la bioéthique, dans le domaine de la morale sexuelle. Mais tout cela, ça brouille le paysage. Cela fait qu'il est plus difficile d'avoir une identité souple, une identité ouverte, une identité qui essaye de s'adapter aux situations sans se renier. Voilà. La situation à l'intérieur de nos églises n'est jamais séparable de la situation de la société où vivent nos églises. Dernier point, quatrième point que j'évoque, vous voyez, très rapidement, pour en revenir au domaine écuménique, notamment dans sa dimension théologique. Alors, où en sommes-nous? Je vous dis les choses à ma façon. On peut dire que les premiers pas ont été des pas de géants, et vécus comme tels. Ben oui, quand on part de zéro, la moindre avancée est d'ordre incommensurable. Et on partait de zéro, peut-être même de moins de zéro, valeur négative. Ces premiers pas, dans les années 60, ont donné l'espoir d'une prochaine résolution de ce qui était séparateur. C'est vraiment frappant quand on lit des écrits de théologiens de cette époque, une grande espérance, vraiment la communion visible, nous la verrons avant notre mort. Alors ces gens étaient relativement jeunes, quand même. Vous avez l'espoir. On peut risquer des gestes dans ce contexte, des gestes dont on a conscience qu'ils sont hors normes, dans le domaine de l'intercommunion par exemple, mais on pense qu'ils ne font qu'anticiper un avenir proche. Et on a un peu d'avance sur nos églises, mais pas tant que ça. En fait, aujourd'hui, on voit en quoi le verre est encore vide. Enfin, vous voyez, je devrais le remplir un peu, que ça marche. Mais vous voyez, on constate que le verre, il est encore vide, et on constate qu'il se remplit moins vite. Il y a comme un étiage théologique. C'est aussi peut-être parce qu'on a commencé par les questions les moins séparatrices, donc qui restent les plus problématiques, sur l'Église notamment, on y reviendra. Et on a commencé par déblayer le terrain. On a évacué par exemple des malentendus. Non, les catholiques ne considèrent pas Marie comme une déesse. Normalement. Oui, les protestants ont une vraie foi eucharistique. Sais-je encore. Ensuite, on a constaté que tout n'était pas mal entendu. Il y a ce qui résiste, il y a des points de vue divergents, il y a peut-être, il faudra approfondir cela, des logiques, des cohérences qui ne sont pas exactement les mêmes. Nous utilisons les mêmes matériaux, mais nous ne les agençons pas, si je puis dire, de la même façon. Peut-être qu'on donnera l'un de l'autre exemple tout à l'heure. Alors je pense aussi pouvoir dire qu'on s'imaginait, je recours toujours à une image, qu'il suffirait de démolir des murs, vous voyez, ceux qui nous séparent depuis plus ou moins longtemps, vous voyez, en théologie des sacrements, en théologie mariale, que sais-je encore. On pensait que tel accord pourrait déblayer le terrain, comme qui dirait, du jour au lendemain. Et de fait, on ne redira jamais assez que les accords théologiques sont importants. Mais il faut que ces accords soient reçus par les églises, qu'elles les fassent leurs. Il faut que les églises fassent de ces accords ce que j'appellerais leur théologie première. Leur théologie première, et non pas la théologie d'une chapelle écuménique, vous voyez, plus ou moins annexe à la grande église du tout venant. En quelque sorte, il faudrait que tous fassent le travail qui a été fait par les rédacteurs des accords ou des textes. Voilà, c'est pour ça que, pardon, vous disiez cela. Mais je reprends mon image du mur. Il faut démolir les murs. Qu'est-ce qu'on attend pour les démolir? Je crois qu'il ne suffit pas de démolir un mur, il faut le démonter, pierre par pierre, brique par brique. Parce que ce mur s'est édifié progressivement, pierre par pierre. Les matériaux n'ont pas été disposés au hasard. Il y a eu des siècles de sédimentation, de discours qui nous ont séparés.
Il faut comprendre la logique du mur, si je puis m'exprimer ainsi, pour la déconstruire. Vous voyez, non pas démolir, mais déconstruire. Cette pierre a été disposée ainsi pour telle raison théologique, telle raison historique. C'est le rôle de l'histoire qui est si important, qui permet de comprendre le contexte, le pourquoi de certaines constructions théologiques, et qui donc permet, le cas échéant, de les relativiser, en les situant dans leur contexte. À partir d'un document, je ne sais plus lequel, du groupe des Dombes, les rédacteurs commençaient, voilà, il y avait un premier chapitre dans les documents, qui était un chapitre un peu d'introduction, puis un deuxième chapitre exégétique, parce que là, on essaie de voir en quoi on peut lire l'écriture en commun, et puis un troisième chapitre plutôt historique, alors là, patatras. L'écriture, on peut dire des choses en commun, et puis l'histoire nous divise. Et à partir d'un certain document, les rédacteurs ont inversé l'ordre des chapitres 2 et 3. C'est-à-dire qu'on commence par le chapitre historique, pour voir comment on en est arrivé là, et c'est après qu'on ouvre l'écriture, pour voir en quoi une lecture commune de l'écriture peut être réconciliatrice. Vous voyez, ça a beaucoup de... Et enfin, dans le chapitre suivant, on essaye de faire, je ne sais pas dire une synthèse, mais puis un appel à la conversion. Donc vous voyez comment il y a là une méthodologie écuménique qui a rapport à l'histoire et à la relecture commune d'une histoire qui est souvent séparatrice. C'est un peu ce que j'appelle déconstruire le mur, voir en matière de théologie mariale, par exemple, comment on en est arrivé là. Eh bien, ce travail que font les groupes écuméniques, et pas uniquement évidemment le groupe des Dombes, il faudrait que beaucoup le fassent dans l'Église. Je pense qu'on essaye un peu de le faire dans les facultés de théologie, mais évidemment, on ne touche qu'une minorité. Voilà. Donc, voilà, je pense aux documents sur les anathèmes du XVIe siècle. Sont-ils toujours valides? Gros texte, un peu austère, mais de ce point de vue-là, très intéressant. Nous comprenons que nous pouvons mettre de côté cette pierre, la déplacer. Elle n'a pas le rôle fondamental qu'on lui attribuait. Et à la limite, je poursuis la métaphore, on peut l'utiliser pour en faire un pont. Voilà, une place commune. Vous voyez, déconstruire ce qui a été construit selon une logique, plutôt que détruire. Parce que sinon, ce qu'on aura cru avoir détruit, eh bien, on le retrouvera reconstruit le lendemain matin. Peut-être un peu plus loin, mais on le retrouvera reconstruit. Le travail n'aura servi à rien. Vous voyez, il faut s'expliquer, il faut expliquer, il faut le comprendre le pourquoi de ce qui nous sépare encore. Ceci notamment en vue des autres, qui n'ont pas participé au travail écuménique, et notamment des nouvelles générations. Et je pense, enfin, bon, moi quand je prêche, mes homélies n'ont jamais, sont rarement explicitement écuméniques, en référence à la cause écuménique, non pas que ça passerait mal, mais voilà. Mais je pense que dans une homélie de prêtre, de pasteur, on peut, vous voyez, faire un peu ce travail de déconstruction pour présenter le message évangélique d'un point de vue tout à fait catholique, mais ouvert à. Je pense vraiment qu'un pourcentage important de ce que je dis dans mes homélies pourrait être écouté par des oreilles protestantes. Voilà. Alors, on peut aussi, notamment dans une certaine génération de vieux routiers de la cause écuménique, on peut avoir l'impression que les théologiens coupent les cheveux en quatre, qu'on reste entre érudits et pris de subtilité, et qu'il est temps de retourner sur le terrain où là, les choses sont plus simples. Or, c'est précisément, je viens de l'évoquer, je l'ai évoqué tout à l'heure, que c'est précisément sur le terrain que l'on retrouve la complexité théorique, des vivre ensemble, qui, notamment chez les jeunes générations, plus identitaires, je l'ai dit, des vivre ensemble qui diffèrent notablement, des conceptions du vivre ensemble, des univers de référence qui ne se recoupent qu'en partie. Et cela est dû à une histoire qu'on n'efface pas comme on le voudrait, et à des options de sensibilité théologique. Un pas dans mon exposé, donc j'ai évoqué l'héritage commun qui est le nôtre, l'essentiel commun qui est le nôtre. Je viens de rappeler que dans le contexte actuel,
vivre en commun cet héritage n'allait pas de soi. Je vais prolonger mon point de départ maintenant en disant que si nous avons en commun l'essentiel, nous avons en commun l'essentiel, eh bien l'interprétation de cet héritage commun diffère encore sur un certain nombre de points. Vous voyez, je crois que la philosophie et d'autres, aujourd'hui d'autres courants, insistent beaucoup sur la dimension d'interprétation, l'herméneutique, comme on dit en langage savant. On peut avoir un héritage commun, des points communs. Si on n'interprète pas cela de la même façon, eh bien, on sera séparés. Bon, vous savez, ça me vient à l'esprit maintenant, hein, mais quand je pense à d'autres chrétiens, qui sont les catholiques, disons, lefébristes, hein, traditionnalistes, je me dis que nous avons normalement tout en commun, hein, voilà. Mais je me dis que l'interprétation, hein, de ce tout diffère quand même assez considérablement sur un certain nombre de sujets, et que d'ailleurs, j'ai honte de dire que je me sens plus proche d'interprétation protestante sur bien des points que de leur interprétation. Donc vous voyez, on peut bien dire qu'on a l'essentiel en commun. Quelle est notre interprétation, hein? Comment vivons-nous ce que nous avons en commun? Comment est-ce que nous en rendons compte? Alors je prends un exemple qui est, enfin un point, qui reste séparateur et qui est la conception de l'unité de l'Église. Hein, les uns et les autres, hein, catholiques et protestants, nous sommes attachés à l'Église, nous sommes attachés à son unité. Mais comment interprétons-nous cette expression? Voilà. L'Église une du credo, et l'Église une et catholique, hein, ça va ensemble, catholique, l'unité dans la diversité. Si nous considérons, catholique au sens étymologique du mot, si nous considérons à quoi nous sommes appelés, hein, catholiques et protestants, non pas seulement à une coexistence pacifique, mais nous sommes appelés à une unité visible, une unité structurelle. Alors, je note au passage que certains semblent aujourd'hui dire qu'il sera impossible humainement de dépasser l'étape de la coexistence pacifique. Il vaut donc mieux organiser des relations de bon voisinage, hein, sans aspirer à davantage. Cette position pouvant connaître une variante qui consiste à baptiser l'état actuel de division partielle et de communion partielle. Eh bien, on baptisera cet état actuel en l'appelant communion suffisante. On en reste là. Mais par exemple avec admission réciproque à l'Eucharistie, éventuellement reconnaissance de ministère, mais concrètement rien ne changera, ou à peu près dans nos façons relativement séparées, hein, de vivre en chrétien. Alors si nous voulons dépasser, hein, ce stade de coexistence pacifique, quelle sera la prochaine étape? Du point de vue protestant, les choses sont assez simples, du moins en théorie. Le point de vue protestant, me semble-t-il, mais on en parlait tout à l'heure, prend souvent la forme d'une interrogation, d'une interpellation, voire d'un reproche adressé aux catholiques. Cela touche d'abord à la reconnaissance mutuelle des églises. Pourquoi, vous les catholiques, ne nous reconnaissez-vous pas comme église authentique, alors que nous, protestants, nous sommes prêts à vous reconnaître, vous les catholiques, comme une église authentique? Il y aurait bien des choses à dire, je vais parler au fond de la question, j'évoque un aspect. Il faut percevoir que nos conceptions respectives de l'Église et de son unité, de son unicité, ne sont pas exactement les mêmes, oui, nos interprétations. Pour dire les choses de façon certainement trop simple, l'Église catholique se fait une conception plus, j'ai écrit, c'est peut-être pas le bon mot, plus exigeante de l'unité visible. Certains diront une conception de l'unité tellement exigeante qu'elle en devient très proche de l'uniformité, un point de vue qu'on a le droit d'avoir. Les catholiques verront de la division, sinon de la contradiction, là où des protestants verront une légitime diversité. Pour les catholiques, l'unité doit être visible, tangible, concrète, oserais-je dire structurée,
assurée par des ministères ordonnés de l'évêque de Rome, des évêques, des prêtres. Pour les protestants, me semble-t-il, mais je suis tout à fait ouvert à toute correction, l'unité se fait par adhésion à ce que j'appellerais les grands principes de la réforme. Alors, l'unité seconde, parce qu'il est bien évident que l'unité première, pour les protestants comme pour les catholiques, c'est l'adhésion à un même évangile. Mais encore une fois, il s'agit d'interpréter cet évangile. Les grands principes de la réforme, d'abord le salut par grâce, moyennant la foi, articulus tantis vel cadentis ecclesiae, la primauté de l'écriture, l'insistance sans doute sur la conscience individuelle, et puis peut-être aussi, parfois encore aujourd'hui, dans certains coins français, un certain anticatholicisme. Être protestant, c'est d'abord ne pas être catho. Voilà. On me dit que ça existe encore dans certains coins, pas très loin de Lyon. Ah, pas à Lyon, bien sûr. Dans les grandes villes, on est plus civilisé, c'est comme à Genève ou dans la banlieue. Mais dans certains coins d'Ardèche ou de Drôme profonde, on me dit que. Mais je pense que l'inverse, on trouve. C'est la référence qui est innée, culturelle, mais théologiquement fondée à ces grands principes qui fait que, par exemple, les églises protestantes européennes ont pu se déclarer en communion, la fameuse concorde de Neuenberg de 1973, qui est certainement quelque chose d'important du point de vue écuménique, aussi pour les catholiques, que les églises de la réforme européenne se déclarent ainsi en communion, ça n'est pas du tout indifférent pour nous catholiques. Alors, on a parfois l'impression que, selon certains, il suffirait, vous voyez, que cette communion d'églises protestantes, par exemple la communion de Neuenberg, avec la Concorde, s'étende à l'église romaine, dans une simple continuité. Vous voyez que les principes de communion qui valent entre différentes églises de la Réforme, eh bien, puissent valoir aussi entre ces églises et puis l'Église catholique romaine. Ce souhait est réjouissant dans la mesure où il manifeste un souci d'unité, mais vous voyez que les choses sont vraisemblablement plus complexes et que cette solution méconnaît les spécificités confessionnelles, les histoires. Je finirai sans doute mon propos tout à l'heure par une petite parabole pour essayer de dire cela. Il est évident que plus on parlera d'unité par la diversité, unité par la diversité, comme le faisait Oscar Cullmann, plus on envisagera favorablement cette perspective. Et vous voyez, là, ce sont vraiment de très beaux textes que je relisais, ceux d'Oscar Cullmann, sur l'unité par la diversité. On peut adhérer comme catholique à un certain registre, mais sur le terrain, on se dit que ça fonctionne autrement. Du point de vue catholique, dans l'état actuel des choses, une reconnaissance mutuelle, réciproque des églises serait considérée comme prématurée, risquerait de ne constituer qu'une façade ou un rideau qui masquerait plus ou moins bien une église toujours de fait divisée. L'unité, du point de vue catholique romain, c'est autre chose que l'état de choses actuelles, plus la communion eucharistique et des échanges de chair. Encore une fois, vous voyez, ce qui est concevable pour les églises de la communion de Neuenberg ne l'est pas entre les églises protestantes et l'église catholique romaine. Et il y a déjà entre ces églises protestantes une communion de fond, une tradition de fond qui n'existe pas entre ces églises et l'église catholique. Des questions, je précise un peu, des questions théologiques seront considérées comme essentielles par les catholiques, prenons ce cas, et secondes, sinon secondaires, par les protestants. Vous voyez la fameuse dissymétrie. Une différence entre confessions portant sur ces questions sera donc considérée comme séparatrice par la partie catholique et comme non séparatrice par la partie protestante. Il en va ainsi pour les questions touchant au ministère, la question de la dimension sacerdotale, sacramentelle ou ordonnée, du ministère, la tripartition du sacrement de l'ordre, la question de l'ordination, sa qualification théologique, le ministère du successeur de Pierre, toutes questions considérées comme essentielles ou non.
La petite anecdote que je peux donner ici, ça m'est arrivé il y a quelque temps, comme j'animais une session pour le chemin neuf avec André Guirmelet. Ça dit peut-être quelque chose à certains, un théologien, un pasteur tradition luthérienne qui était doyen de la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Bon, nous parlions des ministères, et à un moment donné, bon, à côté de moi, je l'entends développer une théologie des ministères que je trouve absolument catholique, insistant bien sur la dimension, comment dire, vis-à-vis du ministre par rapport à la communauté. Le ministre, ce n'est pas qu'une émanation de la communauté. Il y a vraiment quelque chose qui fait de lui un représentant du Christ, vis-à-vis de la communauté. Je me dis, c'est merveilleux, si nous pouvons, au moins certains protestants, et nous dire cela, eh bien, qu'est-ce qui reste de séparateur? Mais, patatras, je l'entends qui poursuit en disant, après, j'imagine, une transition, moyennant quoi, vous voyez, imaginez que des scouts protestants, sont isolés dans leur camp, voilà, il n'y a pas de... Il y a peut-être des adultes avec eux, mais enfin, il n'y a pas de pasteur protestant. Et ils veulent célébrer la Sainte Seine. Alors, parenthèse pour dire, c'est déjà des scouts un peu catholicisants, pour qu'ils veuillent célébrer la Sainte Seine un dimanche. Mais il y a du pain et du vin, et bien l'un d'eux, le plus âgé, va prendre le pain et le vin et faire les gestes de Jésus à la Seine. Bon, et voulant en cela célébrer la Sainte Seine, eh bien, André Guirmelet de dire, bien, il n'aurait pas dû le faire. Le langage catholique, c'était illicite, mais il a, de fait, célébré la Seine, et c'était la Sainte Seine, tout autant que ça l'aurait été si ça avait été un pasteur protestant ordonné parce que, en tant que baptisé, il pouvait le faire, même si, normalement, il ne devait pas le faire. Donc, voyez, cette question que je peux évoquer, j'illustre par un document du comité mixte de 2010. Nous avons produit en 2010, le comité mixte catholique luthéro-réformé, un document exactement sur ce genre de questions, qui est apparu aux éditions du Cercle. Église réformée et luthérienne s'accorde sur le fait que la présidence par un ministre ordonné ne peut être la condition nécessaire et exclusive de la présence eucharistique du Seigneur. En conséquence, la célébration de la Sainte Seine, normalement présidée par un ministre ordonné, peut l'être aussi par un membre de l'Église, participant à un certain degré du ministère de l'épiscopé. Vous voyez, ce n'est pas exactement le cas que je viens d'évoquer, mais c'est le cas, eh bien, par exemple, des mandats de desserte, un simple baptisé, non pasteur, mais désigné par les instances ecclésiales. Vous voyez qu'il y a là une différence qui est considérée par l'Église catholique comme séparatrice, qui touche à la théologie du ministère, à la théologie de l'ordination. Et la preuve, je vous donne cette indication, dans son deuxième document de 1972, pour une réconciliation des ministères, le groupe des Dombes avait écrit, je cite, « Nous proposons que soit remise en question la pratique, dans certaines églises réformées, de la délégation pastorale donnée pour la prédication et pour la célébration de la Sainte Seine à des fidèles qui ne sont pas ordonnés, de sorte que ne soit pas voilée la différence de charisme entre ministère ordonné et sacerdoce universel. » Fin de citation. Donc vous voyez que la vie ne peut pas aller du tout dans la perspective que espérait le groupe des Dombes en 72 sur ce point précis. Alors voilà, vous voyez, excusez-moi de rappeler des choses qui fâchent. Je vous ai dit, prenons la dimension, soyons réalistes, pour bien voir les points qui peuvent poser problème. Vous voyez, d'une façon, j'ai pris ces exemples-là, des questions qui sont, comme celle de la présidence de la scène de l'Eucharistie, qui sont considérées comme essentielles par les catholiques, sont considérées comme secondes par les protestants. Vous voyez, c'est une difficulté. On pourrait donner d'autres exemples. Les catholiques vont mettre du côté de la structure de l'Église, de son être, des éléments que les protestants estimeront plutôt relever de l'organisation humaine. Ceci notamment dans les domaines. Je cite un document du comité mixte, le plus ancien, celui que je viens de citer.
les différences actuelles dans le domaine de l'ecclésiologie et des ministères ne seront plus considérées comme séparatrices du côté protestant, dans la mesure où elles pourront être portées par l'affirmation d'un consensus plus fondamental encore quant à la justification par la foi. On considérera en protestantisme que, puisqu'on est d'accord sur l'englobant, qui est la justification par la foi, eh bien, ce que j'appellerais l'englobé, ce qui relève de l'Église, est secondaire et n'est plus séparateur. Le comité mixte poursuit. Du côté catholique, au contraire, ces différences sont jugées porteuses de divergences irréconciliées qui blessent ce consensus plus fondamental. Ceci se manifeste de façon particulièrement visible dans les problèmes de l'hospitalité eucharistique. Donc vous voyez, je pourrais prolonger, mais vous percevez la perspective de ce que je vous rappelle ce soir, une formule du cardinal Casper. C'est l'absence d'un concept commun d'unité ecclésiale comme objectif à atteindre qui constitue le problème dans les relations avec le protestantisme. Je souligne ici, et petit à petit, rassurez-vous, je m'achemine vers la fin de mon propos, je souligne ici un point qui me semble concrètement important. Une communion digne de ce nom, et encore une fois, non pas une simple juxtaposition, mais une communion, digne de ce nom, entre églises, ne pourra pas laisser indemnes les ecclésiologies et surtout les pratiques ecclésiales, notamment liturgiques, notamment du côté catholique. Je pense qu'on pourrait voir l'inverse. Je prends quelques exemples. Une telle communion, à laquelle je pense tous ici nous aspirons, serait le principe de relativisation des pratiques, des convictions et des identités. Vous voyez, les gens, là. Or, je vous ai dit à quel point la question des identités était aujourd'hui problématique, notamment pour les jeunes générations. Oui, j'aurais pu vous le dire, mais vous voyez, c'est vrai aussi à un niveau sociologique. Autrefois, on recevait son identité, des générations antérieures, du milieu, etc. Je suis notaire, mon père était notaire, tu seras notaire, mon fils. Et le fils était notaire. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Vous voyez, c'est à chacun de se construire son identité, et comme l'a dit un sociologue, c'est un travail très dur, très épuisant de se construire une identité. D'autant plus qu'on la reçoit toujours plus ou moins, son identité, mais justement, il ne faut pas que ça se sache. Et je crois vraiment, plus j'y pense que vraiment. Et vous savez que un des documents du groupe des dons s'appelle Identité et conversion. Voilà. Exemple de relativisation des pratiques qui seraient entraînées par une déclaration de communion. Je suis une église, je prends cette forme un peu rhétorique, je suis une église qui n'admet pas de femmes au ministère ordonné. Bien. Or, si je me reconnais en communion plénière avec une église qui admet les femmes au ministère ordonné, eh bien, cet interdit est au moins fragilisé. À la limite, il devient arbitraire. Donc, ça tend à vouloir dire qu'avant de se déclarer en communion, il faut envisager théologiquement cette question-là. Je suis une église qui n'admet pas la présidence de l'Eucharistie par de simples baptisés, fussent-ils délégués. Or, si je suis en communion avec une église qui admet cette présidence, que devient mon refus? Il n'a plus de raison d'être. Je suis une église pour qui le ministère de l'évêque de Rome est essentiel pour l'unité de l'église et pour sa foi. Or, si je suis en communion avec une église qui s'en passe très bien, et dont je reconnais pourtant, puisque je me suis déclaré en communion avec elle, qu'elle a gardé la foi apostolique, j'aurais beau dire que mon église a mieux gardé la foi apostolique, est-ce que ce sera suffisant? Et on peut suggérer que la nécessité de ce ministère sera au moins relativisée. Je suis une église dont des membres, et notamment des jeunes, pratiquent de plus en plus l'adoration eucharistique. Or, si je suis en communion avec une église pour laquelle la présence eucharistique cesse avec la célébration, où est la vérité? Qui a raison? Bien. Vous voyez, si aujourd'hui, un jeune protestant interroge sur ce point un jeune catholique qui pratique l'adoration, enfin, tu te mets à genoux devant un morceau de pain, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on pourra constater une divergence de logique, de cohérence. Le
jeune catholique répondra que la sienne est la bonne. Mais si ces deux jeunes font partie de la même église ou de deux églises en communion plénière, où sera la cohérence? Qui aura raison, qui aura tort? Vous voyez, les repères seront brouillés. Il y aura de quoi troubler, la doctrine devienne, comme on dit en luthéranisme, des adiaphoras, des notions à peu près indifférentes. Et les jeunes pourront se demander quelle est mon identité de croyant. En quoi est-ce que je crois? Devant quoi est-ce que je me mets à genoux? C'est déstabilisant. Car l'être d'un croyant dépend de ce qu'il croit. Si on relativise les croyances, on relativise les identités, c'est bien connu. Et donc, on risque de les fragiliser. Donc, vous voyez, mon identité confessionnelle ne sortirait pas indemne de la reconnaissance de la légitimité de l'Église autre. Elle en serait remise en cause, peut-être bien pour certains fragilisée. Et on peut se demander ce qu'il en serait de la cohérence de mon identité, sur ces points particuliers, peut-être de la cohérence de mon credo. Alors, encore une fois, dès lors qu'il s'agit de questions que l'Église catholique romaine considère comme essentielles, même si ce n'est pas le cas du côté protestant. Vous aurez aussi remarqué que dans les exemples que j'ai pris, il s'agit aussi de questions pratiques, vous voyez, de questions concrètes. Or, les identités tiennent aux actes, aux actions, plus qu'aux théories. C'est pour ça qu'au grand catholicisme, les questions liturgiques sont tellement séparatrices. Vous voulez mettre un peu d'animation dans un groupe de catholiques de sensibilité un peu différente, parlez liturgie. Mais attendez, préparez un peu d'eau pour éteindre l'ébullition qui montera. Ben oui, parce qu'on se dit, on se réalise dans ce qu'on fait encore bien plus que dans ce qu'on croit. Alors, vous voyez, je crois que je me demande, enfin, je vous propose cela. Si l'écuménisme bloque aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce qu'on prend conscience, plus ou moins explicitement, qu'on en est là, on est davantage au pied du mur. Vous voyez, du fait justement des progrès qui ont été réalisés. Quelles seraient les conséquences concrètes d'une communion retrouvée? Alors, comment envisager ces choses? Je vais terminer, rassurez-vous, en vous livrant quelques éléments d'une petite métaphore qu'il m'arrive de développer, la métaphore du navire et de la flotte. Navire et de la flotte, on n'est pas très loin d'un lac, donc ça va. Enfin, je pense plutôt à la mer et à l'océan. Eh bien, en catholicisme, dans l'imaginaire catholique, l'Église sera un navire. En protestantisme, ce serait plutôt une flotte. Ah, ça vous surprend, hein? Alors, vous ne serez pas déplacé pour rien. Vous allez voir. Le navire catholique. J'essaye d'aller à l'essentiel, mais essayez de voir le côté un peu, malgré tout, non seulement caricatural, mais j'oserais dire un peu subtil de ma métaphore. Le navire catholique, c'est un grand navire, bien sûr, c'est un paquebot, différencié avec des ponts, pourquoi pas avec des classes. Osera-t-on dire avec un architecte qui a tout prévu, jusque dans les détails, et qui est peut-être bien Christ. Comme on disait autrefois, tous les détails de l'Église, c'est le Christ qui les a prévus. En tout cas, un paquebot avec un équipage, bien distingué des passagers. Ben oui, parce que pour faire manœuvrer un pareil engin, il faut être un spécialiste. Et puis il y aura des ultra spécialisés qui sont les membres des ordres religieux, pour ne pas dire des commandos spécialisés. Il y aura un capitaine qui sera seul maître à bord après Dieu, le pape dans l'Église, l'évêque dans le diocèse, le curé dans la paroisse. Tous ces personnages qui ont le dernier mot dans leur registre d'autorité, on le sait, en catholicisme. Important. Un paquebot qui fonctionne grâce à une énergie d'origine extérieure, bien sûr, le carburant, mais qui aura besoin d'un moteur intégré au navire, quelque chose comme une participation du navire à ce qu'il fait avancer. Oui. Une tradition, traduisons, une tradition qui interprète l'écriture. Une tradition ecclésiale qui interprète l'écriture. Je dirais aussi un navire, vous voyez, sa dimension fait que tout est stable. Un navire où on fait tout pour anticiper le port. À la limite, on est dans le navire où on se croirait déjà arrivé au port. Le port, c'est le royaume. Et vraiment, notre navire catholique, Église, il est l'anticipation du royaume le plus possible. Le déjà là du royaume, il est un pied avec lui. Du moins, on fait tout pour qu'il en aille ainsi. Donc, la réalité est quelquefois un peu différente.
On comprend mieux, je pense, les spécificités du navire catholique en les comparant à la flotte ecclésiale protestante. Alors faite de communautés locales, voire d'églises nationales, peut-être aussi d'individus, ces différents registres jouent. Une flotte, attention, dans mon esprit, ce n'est pas un agrégat, un livré au hasard, c'est quelque chose de cohérent, d'unifié, mais dont la cohérence et l'unité ne seront pas celles du grand navire. Il y a un jeu de la diversité qui est bien plus grand, qui est plus accepté, qui fait partie du jeu. Dans des navires plus petits, on ne va pas distinguer, ou si peu, entre équipage et passagers. Tous ont fondamentalement le même statut, le même rôle. Dans une flotte, on aura forcément une culture du dialogue. Il faut se parler d'un navire à l'autre, apprendre à garder le contact, pour ne pas se perdre de vue. Avoir peut-être une certaine culture du conflit, parce qu'a priori, on n'a pas tous envie d'aller exactement dans la même direction ou d'y aller de la même façon. Donc, mais ça fait rien, on a appris à gérer cela, ça fait partie de notre culture synodale. On apprend à se référer à ce qui est commun, à la boussole commune, à la carte, au grand principe de la réforme. Mais la flotte sera bien plus adaptable aux circonstances, au temps qu'il fait, est-ce qu'il y a des vagues, est-ce qu'il n'y en a pas. On se séparera s'il le faut pour se regrouper, fût-ce autrement. La forme de l'Église flotte n'est pas ce qui compte avant tout. Ce qui compte avant tout, c'est d'avancer vers le port. Et on avancera non pas grâce à un carburant, qui serait inutile sans moteur, mais directement grâce au souffle de l'Esprit. Voyez, vous aurez appris ce soir que l'Église catholique romaine est un paquebot à moteur et que le protestantisme est une flotte de navires à voile. Je pourrais vous citer, je ne dirais pas des pages d'auteurs, mais je les ai dans mon ordinateur, qui pourraient justifier cela. Enfin, mais il y aurait d'autres éléments, la flotte, toujours aléatoire dans son être, a bien conscience de ne pas être arrivée au port. La flotte ne se prend jamais pour le port. L'Église n'est pas encore le royaume. Vous voyez, ceci pour vous donner un peu à penser, sinon à rêver. J'espère que je ne ferai pas trop chenard pour rentrer chez vous. Alors, comment envisager l'avenir s'agissant d'une Église une? Selon l'unité de la flotte ou l'unité du navire? Eh bien, moi, en tant que catholique, j'ose dire que l'avenir d'une Église réunifiée devra être celui d'une flotte. Je crois que c'est la conversion catholique envisagée. Le pape François parle de l'Église comme d'un polyèdre, vous voyez, d'une forme géométrique complexe, distinguée de la sphère. Il y aura au moins de cela dans le respect des traditions qui sont les nôtres. Mais je pense, et ce serait peut-être la conversion protestante, j'utilise le vocabulaire du groupe des dons, qu'il faudra manifester plus visiblement, tangiblement, ce qui fait l'unité, vous voyez, entre les éléments de la flotte. Peut-être par un ministère plus étoffé, par une interprétation plus partagée de l'héritage commun, peut-être une interprétation plus précisée, plus déterminée, je ne dis pas plus magistérielle, vous voyez, mais combien de fois j'ai entendu André Birmelet regretter que les églises protestantes ne puissent pas davantage s'exprimer d'une voix commune, au-delà des nations notamment. Il est temps de conclure, j'en reviens au titre de notre soirée, associé au même héritage. Le mot associé n'a pas été choisi au hasard. Il s'agit d'être associé et non de partager un même héritage. Et je crois que je peux jouer là-dessus. Vous savez que les querelles les plus inexpiables peuvent surgir dans les familles, dans les fratries, à propos d'héritage commun, qu'il s'agit de partager. On se dispute sur ce qui reviendra à l'un ou à l'autre. Il ne s'agit pas ici de partager, mais d'être associé dans un même héritage. Un héritage qui est tout entier commun aux uns et aux autres. Il ne s'agit pas d'avoir chacun sa part. Cet héritage, c'est fondamentalement un même évangile avec un « et » majuscule. C'est un grand progrès que d'avoir compris que nous sommes d'ores et déjà associés à un même héritage, jusqu'à un certain point. Un héritage, on peut le recevoir de façon statique. On peut l'exploiter comme des rentiers. Il s'agit ici d'explorer, et non pas d'exploiter, d'explorer cet héritage, de mieux en découvrir les richesses pour en vivre, et de le faire ensemble.
nous savons bien que ce qui est premier, c'est la fidélité plus grande à un même évangile, sans craindre, comme j'ai un peu essayé de le faire ce soir, de nous interroger sur nos traditions d'interprétation confessionnelle qui peuvent diverger. Vous voyez, c'est ce que le groupe des Dombes appelle la conversion. Et nous avons découvert que même si nous nous y prenons parfois différemment, c'est à cela que nous sommes appelés. Eh bien, je crois que la tonalité finale de mon petit exposé est quand même une tonalité d'espérance. Il y a vraiment matière à se réjouir. Merci de votre attention. Merci beaucoup, merci pour cette très très belle conférence. Moi c'est maintenant le temps des questions, donc j'espère que vous avez quelques-unes de questions à poser. Moi j'avais, par rapport à cette image, cette parabole, on m'avait donné une autre image, parabole, c'était que l'Église catholique était un immeuble, et avec ses étages, avec plus ou moins des grands appartements avec un ascenseur, avec un concierge, etc. Et les églises protestantes étaient un village, avec des petites maisons, des plus grandes, des petites, avec des chemins qui rejoignent une maison avec l'autre, qui sont en contact, qui sont en relation, etc. Et puis, il y en a un qui disait, mais est-ce qu'on pourrait construire un immeuble dans ce village? Ce serait la première question que je poserais. Et puis la deuxième, l'image de cette comparaison, cette différence qu'il y a entre un navire à moteur et des barques à voile. Moi, je suis persuadé que peut-être qu'on devrait avoir un paquebot à voile. Ce serait peut-être un bon compromis. En tout cas, je suis convaincu que, c'est mon idée, c'est que le seul qui puisse nous conduire au port, de toute façon, c'est pas vraiment le moteur, c'est le vent, c'est l'Esprit Saint. C'est lui, l'Église ne va pas de l'avant s'il n'est pas là, si c'est pas lui qui nous pousse au bon endroit, selon le projet de Dieu, selon la grâce de Dieu, selon voilà, tout ce qu'il nous donne. Est-ce qu'il y a dans l'Église maintenant, dans les églises, il n'y a pas aussi des signes qui montrent que les chrétiens ont une grande confiance dans l'action de l'Esprit Saint, dans ce processus d'unité et de conduite des églises? Est-ce que c'est pas là qu'il faudrait un tout petit peu plus mettre l'accent sur cette manifestation de l'Esprit Saint au quotidien? Alors je ne parle pas uniquement des groupes charismatiques ou autres, mais comme processus fondamental pour l'unité. Je ne sais pas si je réagis d'ores et déjà. Je ne veux pas dire que je suis spécialement attaché à ma métaphore. J'ai essayé de la creuser un peu. Elle a l'avantage de dynamisme par rapport à l'immeuble et au village. Voilà, d'abord elle a un caractère traditionnel, puisque traditionnellement on compare justement l'Église plutôt à une barque, un navire. C'est d'ailleurs le symbole du Conseil œcuménique des Églises. C'est une barque, c'est pas une flotte. C'est plus original de parler de flotte. Mais encore une fois, j'ai posé la question à un cousin qui est officier de marine. Une flotte, ça a bien une existence, une cohérence. C'est pas un agrégat. C'est pas, dans ma bouche, ce n'est pas du tout disqualifiant de parler de flotte. Donc voilà. Vous voyez, alors un immeuble dans le village, oui, pas ici. Vous voyez ce que j'en perçois ici. Vous voyez, les plans d'occupation des sols, les PLU, comme on dit en France, s'y opposeraient sans doute. Oui. Pas l'immeuble chez nous, surtout si c'est un HL. Mais vous voyez l'image que je prends. Vous voyez bien qu'est-ce que c'était que l'unité autrefois du point de vue catholique? Eh bien, il faut que les petites embarcations, qui à un moment donné se sont séparées du grand navire catholique romain, reviennent. Et donc, on va leur jeter des bouées, des cordes, etc. Et puis, on va chanter pour qu'ils reviennent à l'unité catholique romaine.
ça n'est plus ça, normalement, l'écuménisme catholique. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. Mais c'est très bien comme ça, dans un sens. Hein, c'est la formule des couturiers. Hein, c'est Dieu qui connaît les voies vers l'unité. Dans une certaine vision protestante, mais justement, quand on creuse, on s'aperçoit que ça ne marche pas, eh ben, c'est d'associer le gros paquebot catholique à la flotte protestante. Vous voyez, c'est presque aussi problématique que l'immeuble dans le village. Il faut trouver autre chose. Alors, je crois que vous avez tout à fait raison d'insister sur le rôle de l'Esprit Saint. Moi, je suis trop catholique romain, donc je ne suis pas assez sous la notion de l'Esprit Saint dans la théologie. Dans ma vie personnelle, j'essaie. Voilà. Passer d'une théologie vraiment christologique, une christologie de l'institution, à une théologie qui fait plus sa place à un esprit qui, comme nous le savons, souffle où il veut. Bon, moi, je crois vraiment que... Alors, moi, j'essaye d'associer, si vous voulez, deux réalités, parce que l'esprit, ben, concrètement, voilà. Comme ecclésiologue, j'essaye d'envisager dans l'Église, et pour mon Église d'abord, catholique, une dimension plus synodale. Non pas que l'esprit ne puisse pas agir sur des individus séparés, mais je crois que vraiment la réunion, la rencontre, le synode, le concile, le conseil, voilà les lieux où l'Esprit Saint est appelé à souffler et où il faut l'invoquer en premier lieu. Bon, nous savons bien que Vatican II a été un moment de cet ordre, enfin, moi je le crois. Je pense que les derniers synodes qui ont été vécus à Rome sur la famille ont vécu quelque chose de cet ordre. Et vous voyez, en parlant d'une église plus synodale, ben, je me rapproche aussi d'une vision moins monolithique, moins paquebot et plus flotte. Donc vous voyez, la médiation de l'esprit que j'essaye d'envisager, à laquelle j'essaye de travailler, même là où je suis, c'est cette synodalité de l'Église qui ne peut couvrir à une synodalité plus large. Hein, et donc, j'ai participé à des synodes diocésains, Valence, Besançon. Voilà, j'ai une petite idée de la synodalité protestante, même si c'est plus abstrait. Voilà, comment vivre une synodalité réelle qui, d'une part, nous permettra, je pense, à nous catholiques, de nous ouvrir à des valeurs qui sont plus typiquement protestantes, et d'autre part, sera un lieu concret, expérimenté de l'action de l'Esprit Saint, si nous en prenons les moyens. Parce que nous n'avons pas tellement, nous catholiques, enfin c'est peut-être différent en Suisse, hein, mais en France, une culture synodale, une culture du dialogue. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Et ça, je pense que le pape actuel, à sa façon, nous pousse, c'est pas l'Esprit Saint, hein, mais nous pousse dans cette direction. Hein, voilà. Mais normalement, on n'a pas besoin d'un pape pour aller dans cette direction. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Oui, à l'Esprit Saint, mais quelle médiation ? Et notamment cette dimension, encore une fois, de synode, de conseil, de rencontre. Alors que, encore une fois, dans l'Église romaine, c'est une tradition du un seul. Hein, c'est le un seul qui a le dernier mot. C'est comme ça dans le code de droit canonique. Hein, le pape au niveau universel, l'évêque dans le diocèse, le curé dans la paroisse. Hein, demandez aux curés qui sont là. Le dernier mot. Mais comme je me permets de dire, on sait qu'il y a le dernier mot, mais qui a l'avant-dernier mot ? Hein ? Eh bien, des quelques-uns. Au service, l'un et les autres, du tous. Dans l'Église, vous voyez, une dialectique, tous, quelques-uns, un seul. Un communautaire, collégial, personnel. Je crois que c'est dans cette dialectique-là que l'Esprit Saint peut avoir des interstices pour faire bouger les choses. Oui. La radio-télévision suisse a consacré un reportage et un débat au pape François. Et il était question plusieurs fois de ce que le pape actuel fait bouger les lignes. Dans la mesure où il donne plus de latitude aux conférences épiscopales, moi je me demandais au fond qu'il y avait un problème à l'époque semblable, un mouvement semblable dans
l'Union soviétique et Togliatti avec le polycentrisme, c'est-à-dire une forme de délégation, une parcelle de pouvoir, donc déléguée aux conférences épiscopales, et ça irait dans ça correspondra à votre métaphore. Comme vous savez tous que le Concile Vatican II nous invite à retour vers les sources, vers la source, ça veut dire la Bible et le Père de l'Église. Mais quand il s'agit de la Bible, il y a quand même un chemin, comme vous avez dit, qui est déjà fait, qui est continu. Mais est-ce qu'il y a aussi... Largement, mais je ne connais pas la réponse. Pourquoi parle-t-on toujours d'unité et pas d'union? Parce que ça faciliterait les choses en parlant d'union. Voilà, donc sur la première question, en effet, l'importance des conférences épiscopales, puisque l'Église catholique romaine est structurée par le ministère épiscopal. Moi, je crois vraiment que les conférences épiscopales ont un rôle à jouer. Alors ça, c'est de la théorie, la pratique. Surtout dans les grandes conférences épiscopales comme la France, vous avez une centaine d'évêques, c'est pas comme la Suisse ou même l'Allemagne, vous en avez 27, je crois. Bon, et puis parce que toutes les sensibilités sont représentées. Bien. Oui. J'avais pris la parole une fois dans la conférence des évêques, on m'a dit, oh ben tu fais attention, ce sont ceux qui sont en haut à gauche. Là. Mais c'est un pur hasard parce qu'ils sont rangés par ordre alphabétique. Il n'y a pas la lettre de l'alphabet qui... Non, ceux-là, ils sont ailleurs. Pour eux, c'est pas intéressant ce qui se passe dans une conférence épiscopale. Non, c'est ce qui se passe dans leur diocèse et directement avec Rome. Donc je crois à l'importance des conférences épiscopales, y compris théologiques, qu'un document romain il y a quelques années, signé par le cardinal Ratzinger, avait contribué à relativiser. Non, là nous avons à la fois la tradition catholique, l'épiscopat, et puis une tradition plus collégiale, plus synodale. Alors la grande crainte, c'est les églises nationales, bien sûr. Je crois qu'on n'en est pas encore vraiment là, que ce n'est pas la première crainte à avoir. Alors, j'aurais du mal à comparer cela à l'histoire du Parti communiste, des partis communistes de l'Union soviétique et d'ailleurs, dans la mesure où il y a aussi de l'institutionnel dans l'Église, on peut sans doute faire jouer quelques analogies, mais voilà, il faudrait sans doute approfondir cela, mais quand 21h30 est passé, les questions trop délicates, il faut les laisser pour le lendemain. Unité ou union? Alors il faudrait voir en quoi, pour vous, le terme d'union peut faire bouger les choses davantage qu'unité. Il y a sans doute dans l'union un caractère dynamique, et puis voilà, le fait d'échapper à ce côté monolithique de l'unité, qui, c'est vrai, dans une tradition romaine, et on pourrait citer bien des textes, le Père Congar le sait, est souvent confondu avec une certaine uniformité, non seulement dans ce qui est commun, mais dans l'interprétation. Vatican II a essayé d'en sortir, et encore une fois, l'image du polyèdre, cher au pape François, montre que certains essayent d'en sortir. C'est vrai aussi que la hantise romaine, et elle est justifiée jusqu'à un certain point, la hantise romaine, vous voyez, c'est celle du morcellement ecclésial, des églises nationales, des courants de pensée, etc., et de l'effilochement, si vous voulez, la banquise qui se disloque au printemps. Ça, c'est la hantise romaine, et elle est compréhensible, parce que quand on voit l'histoire de l'Occident, l'histoire de l'Europe, et aussi l'histoire des confessions chrétiennes, bien. C'est vrai que c'est une valeur typiquement catholique, romaine, que l'unité, mais qu'il faut conjuguer avec la catholicité, c'est-à-dire l'unité dans la diversité. Alors c'est moins l'union que la communion dont on essaye de parler maintenant, voyez, une communion plénière, c'est-à-dire pour faire droit à cette dimension de diversité, à cette dimension dynamique, qu'on n'a peut-être pas assez dans le mot unité. Voilà, c'est un peu ce que je dirais.
Et puis enfin, troisième point, oui, c'est vrai que Lyon, c'est la ville de Saint-Irénée, c'est la ville aussi de Source chrétienne, si ça vous dit quelque chose, hein, cette entreprise d'édition des Pères de l'Église, depuis les années 1940, ils en sont à leur 500e volume, c'était Saint-Cyprien, maintenant c'est pas loin du 600e, je pense. Alors, je ne suis pas tellement un spécialiste des pères, c'est surtout avec nos frères orthodoxes qu'il y a une lecture commune des Pères de l'Église. Mais par exemple, chaque année, il y a à Poitiers, la ville de Saint-Hilaire de Poitiers, j'ai participé il y a 2-3 ans, je ne sais plus, un colloque écuménique sur les Pères de l'Église, sur un thème donné avec des catholiques, des protestants, des orthodoxes. Je crois vraiment que, notamment chez des luthériens, ceux que je vois au groupe des Dombes, il y a une vraie redécouverte de ce patrimoine commun, qui est celui des Pères de l'Église. Alors qu'il sera interprété, entre guillemets, différemment, notamment les questions du ministère épiscopal vont sans doute être relativisées dans la lecture qu'on en fera. Mais il y a quand même une lecture commune sur les points, sur le cœur de la foi. Et puis, ce que vous disiez, la dimension du témoignage, les premiers pères, les martyrs, Saint-Irénée, mais les martyrs de Lyon. Je dirais que, oui, je crois vraiment qu'il y a dans certains courants protestants un attrait nouveau pour les pères de l'Église, notamment les pères orientaux, que les catholiques eux-mêmes avaient complètement négligés, avec Saint-Augustin qui comptait, pour les protestants aussi d'ailleurs. Vous voyez, le fait de ne plus avoir comme seule référence pour les pères de l'Église Saint-Augustin, eh bien je crois que ça peut permettre des avancées écuméniques, vous voyez, en termes de mentalité, en termes de rapprochement, mais presque sans vouloir se rapprocher, on se rapprochera. De même qu'en lisant l'Écriture ensemble, voilà, un même héritage, les pères de l'Église peuvent être un héritage commun, j'en suis sûr. Mais je pense que là, il y a d'assez grandes différences selon des sensibilités protestantes. Je pense que les luthériens que je fréquente sont plus, excusez-moi, c'est peut-être différent chez elles, sont plus ouverts. Il y a le pasteur Lotz, si ça dit quelque chose à certains, qui a beaucoup marqué certains luthériens parisiens il y a quelques années, et qui était vraiment un très grand spécialiste des pères de l'Église. Voilà, je risque d'être trop long, mais vous avez tout à fait raison d'évoquer cette médiation-là. Voilà. Longtemps avant les divisions. Il y a une dame qui lève la main. On va revenir sur le problème de l'identité, de la recherche d'identité des jeunes. Ça m'a frappé que vous mettiez ça en avant, parce que c'est vrai que, retournons-nous, moyenne d'âge 60 ans, où sont les jeunes? Donc le problème, c'est vrai, nous avions, nous, les mouvements d'action catholique. On avait un Cardin qui nous dit « Sois fier, vous voyez, vas-y, organise-toi », et on s'organisait. Et avec nos frères musulmans, chrétiens ou autres, on tenait la route. Et on pouvait s'affirmer. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Et pourquoi? On se réunit ici entre catholiques et protestants. En même temps, les jeunes sont en ville aux droits de l'homme. Ils ne sont pas dans l'Église. Donc la question fondamentale que je pose, c'est comment l'Église d'aujourd'hui est-elle capable de répondre à ces attentes de recherche d'identité des jeunes? Vous avez mentionné Saint-Augustin, mais vous n'avez pas dit, parce que je viens de l'apprendre, parce que je ne le savais pas non plus, je suis catholique, dans le cours de l'atelier œcuménique de théologie qui se fait ici à Genève pour les laïcs, que Saint-Augustin a aussi dit la grâce seule pour notre salut. Je suis tombée des nues parce que j'ai cru que c'était Luther qui avait dit ça. Donc Saint-Augustin était absolument dans cette tendance. C'est lui qui a dit, la Père de l'Église. J'ai posé la question, les œuvres, etc. On n'a pas pu me donner vraiment une bonne réponse. Mais surtout, il a aussi parlé de la masse du peuple qui ne vont pas avoir le salut.
une question qui était reprise par Calvin. J'ai jamais entendu parler de ça ni dans le catéchisme ni dans d'autres, mais dans l'atelier œcuménique de théologie, oui. Et je serais vraiment très contente si vous pouvez m'éclaircir encore un peu. Bon, alors une dernière. Qui a abordé des points difficiles et qu'on n'aime pas tellement entendre. Mais j'aimerais vous demander, il me semble que votre propos a été surtout au niveau des étages supérieurs. Et moi, je suis très sensible à l'œcuménisme du peuple. Et je trouve qu'il y a déjà... Enfin, on avance sur ce chemin. On fait beaucoup de choses ensemble. Concrètement, dans la région, je mentionnerai déjà ce que l'on fait au niveau des réfugiés, ensemble. Et je dis ça parce que pour moi, la dimension de l'amour est très importante et je sais qu'une phrase que les réformés aiment beaucoup, c'est là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et cette présence du Christ, elle est active et le Christ ne peut pas être présent sans son esprit. Donc, j'aimerais aussi vous demander comment voyez-vous ça au niveau des théologiens. Est-ce que cette présence du Christ au milieu est opérante? Est-ce qu'on va arriver non plus à une théologie sur Jésus, mais grâce à cette présence de Jésus, une théologie de Jésus qui permettrait peut-être de cheminer vers un œcuménisme, vers cette communion que tous soient un, afin que le monde croit, et je crois que c'est l'urgence de notre époque, de notre... Voilà, je peux peut-être faire le lien entre votre interpellation à la première, et puis on reviendra sur Saint-Augustin. Oui, mais justement, ce que j'ai essayé de montrer, de rappeler, entre autres, dans mon petit propos, c'est que à la fois, il y a beaucoup de choses qui se font sur le terrain, et notamment des actions. Vous avez évoqué les réfugiés, et je pense aussi au niveau des théologiens. Voilà. Mais que justement, sur le terrain aussi, chez les plus jeunes, c'est plus compliqué. C'est là qu'on vient à la première question, à cause de ce que j'appelle ces questions d'identité. Voilà. Qui est aussi une question politique. Nous avons des élections présidentielles en France où les questions d'identité nationale et autres, c'est peut-être un peu ça en Suisse aussi, sont présentes pour le meilleur sans doute, mais parfois aussi pour le plus inquiétant. Voilà, je ne vais pas tout résumer sous ce mot identité, mais voilà, est-ce que nous travaillons, là où nous sommes, à avoir des identités ouvertes, voilà, la dialectique identité et conversion, encore une fois, du groupe des dons. S'agissant des problèmes, est-ce que nous les acceptons aussi pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire différents de nous, ayant d'autres points de repère, nés dans d'autres milieux intellectuels et sociaux. Les prendre là où ils en sont pour les aider, je pense notamment dans les séminaires, dans les paroisses, à une ouverture, non pas pour qu'ils deviennent comme nous, mais pour qu'ils s'ouvrent à quelque chose de ce qui est important pour nous, et peut-être que nous changerons aussi un peu à leur contact. Oui. Voilà. Je vous dis les choses un peu en vrac, mais je crois qu'il doit y avoir un va-et-vient entre... Voilà, ceux qui sont un peu plus avancés dans l'Église, qui en savent un peu plus long, qui sont un peu plus militants, que sais-je encore, et puis les autres. Voilà, j'ai vécu ça dans mon diocèse autrefois, je l'ai vécu, je pense, quand j'étais dans un séminaire où on avait des jeunes qui arrivaient, c'était pas notre copie conforme, de nous qui étions les accompagnateurs, et c'est très bien comme ça. Alors, quelquefois, ça peut être un peu déstabilisant. Bien. Alors au niveau des théologiens, prions pour que d'abord les évêques envoient des personnes faire de la théologie, y compris des laïcs. Et puis voilà, c'est sûr que je parcourais cet après-midi un livre d'un théologien sans doute beaucoup plus jeune que moi, que je trouve un peu tradit. Voilà, c'est un peu le danger dans certains courants de l'Église aujourd'hui.
l'avenir de l'Église, c'est son passé. Moi, je veux bien, mais quand même, je ne crois pas être un grand progressiste. Vous voyez, en liturgie, ailleurs. Enfin bref, je n'entre pas là-dedans. Vous voyez un peu, voilà, comment, cette question, ce que je fais tourner autour du terme des identités. Saint-Augustin. Ah oui, non, mais c'est sûr que Luther n'est pas l'inventeur de la grâce seule. Hein. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'il y a pu y avoir l'accord de la déclaration commune de 1999, hein, avec des bases communes. Luther était d'ailleurs un moine augustin, qui connaissait fort bien la doctrine de Saint-Augustin, même s'il l'interprétait comme on l'interprétait à l'époque. Alors, vous voyez, mais Saint-Augustin, c'est aussi une certaine conception de la prédestination, du péché originel, de la massa damnata, hein, comme la masse des damnés. Et pourtant, j'arrive pas à comprendre comment un théologien, parfois aussi sombre que Saint-Augustin, arrivait à être un évêque, c'est-à-dire un pasteur aussi, on en a des preuves, aussi ouvert à tous, hein, et au tout venant. Grand mystère. Voilà, donc Saint-Augustin, c'est un continent. C'est un continent. Bien. Et donc on n'a jamais fini d'explorer, qu'on n'a jamais fini d'interpréter. L'Augustin qu'on a redécouvert, je pense, au XXe siècle, c'est le théologien de l'Église. Hein, et je pense que la théologie de l'Église, de Saint-Augustin, peut être assez réconciliatrice entre catholiques et protestants. Les homélies sur l'évangile de Saint Jean, alors, ça c'est admirable, c'est vraiment admirable. Donc vous voyez comment un grand esprit chrétien, qui peut être invoqué aussi bien par les uns que par les autres, a essayé à sa façon d'interpréter, vous voyez, je reviens à ce terme, l'évangile, bon, d'une façon, oui, dont il faut pouvoir dire qu'elle est critiquable à certains aspects, hein, sous certains aspects aujourd'hui, mais qui est un continent, voilà, donc c'est bien si, comment, votre atelier, c'est ça? Eh bien, c'est très bien si vous vous confrontez à Saint-Augustin. Mais c'est sûr, c'est pas une petite île déserte, hein, Saint-Augustin. Hein, on n'en fait pas le tour en une soirée. Donc, je peux vous encourager. Voilà. On peut finir une soirée dans les environs de Genève en disant du bien de Saint-Augustin. Ça, au moins, c'est réconciliateur. Spontanément. C'est un héritage auquel nous sommes associés. Voilà. Associés au même héritage. Pas d'abord partagé, mais associés au même héritage. Voilà, je crois que essayez de retenir un peu ça. Merci beaucoup, Père Jean-François, pour ces pierres. Moi, j'aime beaucoup aussi cette phrase c'était Benoît XVI qui l'avait dite, mais elle a été reprise par le pape François. C'est qu'en parlant de l'Église, il disait que l'Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction. Je trouve ça une très très belle phrase parce que quelque part ces conférences de Carême nous aident quelque part à réfléchir, et la réflexion nous attire certainement, la communion aussi que nous vivons ici nous attire, crée cette attirance l'un envers l'autre, mais aussi de l'Église et envers le Seigneur qui fait l'unité. Donc merci beaucoup, bon retour. Demain. D'accord. Quant à nous, eh bien, donc nous vous remercions si vous pouvez mettre quelques petites piécettes, quelques petits papiers dans les grosses piécettes et les gros mains, dans les paniers qui se trouvent là-bas au fond, à l'entrée sur les deux chaises, pour nous aider à participer un tout petit peu à cette organisation qui a nécessité quelques frais. Merci beaucoup pour votre générosité. Vous avez évidemment la librairie qui est à votre disposition. Vous pouvez acheter et acquérir ce très beau bouquin que tout le monde doit avoir. On va se l'arracher évidemment, mais il y a peut-être des possibilités de le commander ailleurs. Voilà. Il y a le verre de l'amitié qui a été organisé par Mme Boucou,
Mme Edwards, Joseph, merci beaucoup à elle d'avoir organisé cette petite collation de fin de soirée. Et je donne maintenant la parole à Christian Donovan pour nous parler du prochain rendez-vous, du 1er avril. Merci Christian. Alors cette annonce me donne l'occasion d'exprimer quelque chose qui m'habite profondément depuis ma période de l'université jusqu'à mon travail à paroisse à la campagne, en passant par la ville de Tottenay. Et je crois à une affirmation très profonde qui rejoint d'ailleurs un certain nombre de remarques qui ont été faites aujourd'hui, c'est que l'unité a besoin de projets communs. C'est-à-dire qu'un vrai projet implique la communion, comme ça a été bien rappelé. Alors c'est une phrase que je n'ai pas inventée, qui a souvent été prononcée. Et elle me permet de faire une annonce précisément maintenant, importante. Cet après-midi, l'ACTEC, enfin une délégation de la conférence des églises et communautés chrétiennes de Suisse, qui rassemble les 10 principales églises une dizaine de principales églises de Suisse, ont en quelque sorte comme confirmé cette affirmation que les projets communs sont essentiels en primant la traduction de la Bible en langue des signes française, la Bible française en langue des signes. Et vous le savez peut-être, ce label qui a été offert à ce mouvement très, très important parmi les sourds et les malentendants, eh bien, est d'importance. Et nous avons déjà, il y a quelques semaines, accepté que, d'abord, cette décision était vraisemblable, mais pas encore annoncée, donc on ne peut pas devancer la réalité. Eh bien, samedi, le 1er avril, en même temps que l'aumônerie œcuménique des prisons et les conférences de carême, eh bien, seront associés dans une même cérémonie, une cérémonie extrêmement jubilatoire, enfin beaucoup de musique, mais aussi le rappel de cette chose essentielle, c'est que l'œcuménisme se construit aussi en créant un certain nombre de choses, en ayant des projets qui nous obligent à nuancer et à nous comprendre les uns les autres. C'est aussi une autre façon de poursuivre pratiquement. Il a été fait allusion aux réfugiés tout à l'heure, c'est un problème lancinant. Bref. Alors, c'est une annonce que je voulais vous faire. Cette cérémonie n'en prend que plus d'ampleur et aussi une joie. En fait, je vous signale une joie de vivre quelque chose avec des personnes qui d'habitude sont un peu reléguées. Parce qu'elles sont particulières, bien sûr, elles n'entendent pas, ce n'est pas facile. Et d'être associés à un événement de cette ampleur leur donne l'impression de participer un peu plus à la vie de la société. Bref. Alors, je vous invite bien sûr à aller à cette rencontre samedi 1er avril. Vous avez des tas de petits billets bleus comme cela répartis entre les sandwichs. Et voilà ce que vous aurez en sortant. Et puis, ça me permet aussi de faire 2 petites annonces qu'on m'a chargé de vous faire. C'est que tout ça ne fonctionne pas tout seul, ne tombe pas du ciel, même si nous attendons beaucoup de sympathie de la part du ciel. Il nous faudrait 2 personnes très sympathiques d'ailleurs, pour faire 2 tâches très différentes. Une consiste à simplement rappeler avec beaucoup de... Il faudrait peut-être une femme extrêmement jolie et comment dire, bienvenante. À l'entrée, il y a une barrière qui descend, qui ferme le parking, et qui disent très gentiment aux gens qui n'ont rien à faire, qui viennent se garer là, simplement parce qu'ils veulent aller se balader dans la campagne, que c'est réservé pour les gens qui viennent à la conférence. Donc, ils seront vers la barrière et auront un rôle... voilà, il faudra un peu diplomatique pour laisser entrer ceux qui ont droit, ceux qui vont assister à la conférence, c'est-à-dire vous, donc des places de parking pour vos voitures. Et de un. Et deuxièmement, pendant la cérémonie, il y aura des moments très lumineux, des moments plus sombres, en particulier quand on projette le travail de ces 3 organisations dont je viens de vous parler. Eh bien, il nous faudrait un éclairagiste. C'est archi simple, vous pouvez sur un bouton simplement au bon moment, et suivre un petit ordre du culte, un ordre de la cérémonie plutôt. Alors si les 2 personnes
je viens de révéler la tâche, pouvait se diriger vers moi quand je suis en train de manger les petits sandwichs qui sont là-bas. Et je suis très intéressé par cet aspect final de notre soirée. Eh bien, qui s'annonce et qui me donne cette bonne nouvelle. Moi, je suis samedi, dans l'après-midi, disponible pour l'une de ces deux tâches. Ne vous précipitez pas tous en même temps, mais ce sera avec grand plaisir que j'accepterai votre collaboration. Voilà. Et merci encore d'être venu jusque chez nous pour partager ce moment extraordinaire. Merci. Je commence à sortir.